Alors, salut à toi, j'espère que tu vas toujours bien. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment te parler de l'art de surfer dans la vague des opportunités. Tu sais, tous les jours, tu pourrais attraper des opportunités qui volent plus ou moins dans l'air de, de la rue, dans tes journées, dans tes conversations, durant des repas, etc. Et en réalité, c'est quelque chose de très subtil. Il faut vraiment essayer d'apprendre à attraper ces opportunités et à surfer sur cette vague d'opportunités. Par exemple, imaginons, c'est un samedi soir, et tu t'apprêtes à aller au restaurant avec des amis, des potes, ou bien peut-être à ta famille et des cousins, des cousines et ton oncle. Et tu vas à ce restaurant et il parle d'autre chose et tu pourrais intercepter quelques mots et quelques morceaux de conversation, d'une conversation qui n'est peut-être pas exactement avec la personne avec qui tu es en face de toi ou à ton côté gauche ou à ton côté droit. Et parfois, ça nous donne de l'inspiration, ça nous donne de l'imagination, mais on peut aussi directement essayer de jumper, donc de sauter dans cette conversation-là qui est à l'autre côté de la table. Tu peux simplement prendre une autre chaise et un peu t'incruster, tu ne dois pas avoir peur, parce que finalement, la vie est courte et si tu ne le fais pas, eh bien, tu risques de le regretter dans le futur. Et si tu le fais, eh bien, finalement, il n'y a rien de mal à ça. Et on a toujours cette peur d'être jugé, cette peur d'être mal vu, cette peur d'être un peu trop intrusif. Mais finalement, c'est pour ta vie, c'est pour toi, pour te permettre de grandir. Et si tu ne fais pas des choses qui te font peur, eh bien, tu resteras toujours dans ta zone de confort. Et voilà, si tu fais toujours ce que tu as toujours fait, eh bien, tu auras aussi toujours ce que tu as toujours obtenu. Donc, en faisant ce qu'on a toujours fait, en réalisant et en pratiquant les mêmes habitudes toujours, eh bien, on aura exactement les mêmes choses dans sa vie, plus ou moins, à quelques différences près. Et le problème vient de là. Souvent, par exemple, avant de commencer une conversation, on essaie de toujours se référer à ce qu'on a fait avant dans la même situation. Et donc, on se dit, OK, je peux faire plus ou moins la même chose, mais pas quelque chose de trop différent. Par exemple, tu as une conversation, une interview, etc., des questions que tu as posées. Et bien, à la prochaine interview, eh bien, tu vas essayer de repenser à la manière dont tu te comportais à l'interview ou aux interviews précédentes que tu as faites. Si tu as un date, un regard avec quelqu'un, et tu ne sais pas trop comment te comporter, eh bien tu vas à nouveau essayer de te référer à la fois précédente, comment tu t'es comporté avec la fille dans ton regard précédent. On essaie de toujours avoir une vision, on essaie de toujours se référer à ce qu'on avait fait avant parce que l'inconnu simplement fait peur et parfois on a peur de mal se comporter ou de se comporter d'une manière qui est mal vue en société. Mais si justement, c'est l'art d'attraper les opportunités. Et tu auras du mal à attraper les opportunités si tu te comportes toujours de la même manière. Parce qu'à nouveau, sinon tu auras toujours ce que tu as toujours eu. Donc ici, le but évidemment n'est pas de mal se comporter de manière sociale, mais simplement de sortir un peu de sa zone de confort. Et c'est aussi dans le train, dans le métro, dans les gares, etc., même au resto, euh, de toujours essayer d'être à l'affût vraiment d'opportunités, de toujours essayer d'être à l'affût de cette petite perle qui pourrait passer devant ton nez. Le fait de voyager aussi, le fait d'aller dans des espaces de coworking, n'aie pas peur de proposer un partenariat ou de demander s'ils ne recherchent pas un cofondateur ou un associé, etc. Même si ça ne fonctionne pas, au moins ce sera des expériences supplémentaires. Et ces expériences supplémentaires, l'addition d'expériences, de toutes ces tonnes d'expériences, pourront t'avancer et te donner des plus grandes opportunités. Même si après c'est un raté, même si voilà, tu veux essayer de tenter ta chance et de jumper, de sauter sur ces expériences, et bien même si après il s'avère que ça ne fonctionne pas ou que tu n'as pas le temps, et bien moi c'est déjà une expérience
de fait, déjà quelque chose de bâti. Et ça, c'est vraiment le plus important. C'est toujours essayer de voir quoi d'autre tu peux faire, comment tu peux aller toujours de l'avant, de l'avant, de l'avant et faire davantage dans tes journées pour justement avoir des journées incroyables. Toi, justement, tu veux transformer eh bien, ton environnement, tes journées, euh, le style dont tu fais les choses de manière magnifique, de manière simplement gigantesque et finalement qui n'a pas de prix. Et pour faire cela, évidemment, tu dois toujours essayer à penser aux opportunités, à penser à comment tu pourrais évidemment voir et rencontrer des personnes mieux qui te permettent de te hausser plus facilement, peut-être lire des livres audio comme sur Audible ou bien sur YouTube aussi. Tu peux aussi avoir un YouTube Premium pour essayer de visionner, d'écouter des super vidéos et des super audios parce qu'avec YouTube Premium, tu peux aussi écouter seulement sur la vidéo. Et ça te permet vraiment de te hausser. Essaie de t'inscrire dans des meet-ups. C'est vrai que les meet-ups, souvent le niveau est moyen, mais essaie d'aller dans des pays où c'est vraiment, où il y a les communautés d'entrepreneurs sont beaucoup plus petites, et ainsi, eh bien, ces entrepreneurs-là seront beaucoup plus accessibles. Essaie d'aller dans des co-living, donc tu peux demander à des personnes sur Internet s'ils ne veulent pas venir avec toi, des autres entrepreneurs du web par exemple, et ainsi vous allez tous ensemble dans un Airbnb, dans une maison louée quelque part, avec une piscine, etc. En même temps, durant la journée, vous bossez sur votre projet. Et le soir, peut-être, vous pouvez faire un podcast tous ensemble en parlant de business, en parlant d'entrepreneuriat, etc., etc. Et ça te permet vraiment d'avancer de manière, de manière assez conséquente, de manière rapide et de manière efficace. Le but vraiment que tu veux ici, c'est de toujours essayer de voir comment tu peux t'améliorer, comment tu peux faire mieux. Et aussi d'essayer de voir si tu n'as pas d'autres facettes de la vie que tu peux activer. Comme on parlait d'opportunités, eh bien ça peut être parfois, je ne sais pas, un vieux carnet d'adresses qui traîne quelque part, des adresses email de potes que tu as rencontrés, peut-être qui font aussi du business, et ça peut peut-être eh bien, te donner davantage d'opportunités, tes amis, d'amis, etc. Essaie de toujours, voilà, la chose, et ne vient pas comme ça, tu dois la provoquer, la chose. Tu dois vraiment, voilà, dire, hey, chose, viens près de moi. Et ça, c'est vraiment le plus important. Il faut vraiment provoquer la chose, et la provoquer, eh bien, il faut que tu ailles de l'avant, il faut que tu ailles demander, il faut toujours que tu ailles demander. On ne va pas te donner la chose là directement, le package devant toi, on ne va pas te dire tiens c'est pour toi. Non, il faut que tu ailles toujours de l'avant, il faut que tu crées tes opportunités. Les opportunités ne vont pas se créer comme ça, mais tu dois vraiment essayer de faire des associations, essayer de les provoquer ces opportunités. Et ça c'est vraiment, si tu provoques les opportunités, c'est vraiment la bonne voie. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère que ça va t'aider à provoquer ces opportunités, ces choses et ces déclics. Et nous, on va se donner rendez-vous dans une prochaine alors. Allez, ciao!